Grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Allez, l'actualité des nouvelles technologies. Vous allez voir, on va s'intéresser maintenant à une porte blindée. On n'arrive pas loin des vacances, là. Il serait peut-être temps d'y penser, à blinder, sinon vos volets, en tout cas les portes d'entrée. Et là, il y a du nouveau. Oui, et ce qui est assez amusant, lorsque l'on va voir des spécialistes, parce que là, ce sont des spécialistes, où il n'y a pas de nouveau, c'est qu'un cambrioleur, quand il veut entrer, il entre. Voilà. Donc, c'est très rassurant ce que vous dites. Oui, c'est très rassurant. C'est bien pour ça qu'eux travaillent en fait sur l'idée de retarder le moment où le cambrioleur va rentrer. Et eux disent, nous, on ne part pas d'une porte sur laquelle on met une serrure, on part d'une serrure et on construit la porte autour. Et l'idée, c'est de retarder. Oui, ça change tout. A priori, ça change vraiment tout. Parce que ça évite justement que vous découpiez peut-être, non pas la serrure, mais le pan de mur qui est à côté. Enfin, bref. Et eux se disent, bon, l'idée, c'est de le retarder au maximum pour pouvoir au moins le confondre. Donc, caméra, pouvoir mettre des micros de telle sorte à repérer si on tente de faire une infraction sur la serrure et de pouvoir prévenir la plateforme et donc alerter. Mais aussi des micros pour entendre si on rentre par l'intérieur de la maison. Une fenêtre qui casse, par exemple, ou quelque chose comme ça, et la porte est capable de prévenir et d'alerter les secours dans ce cas-là. Donc, ce qu'on appelle une porte blindée connectée. Tout le monde s'y met. Et là, nous sommes allés, alors il faut que je le dise parce qu'à chaque fois je l'oublie, du côté de Feuquières en Vimeux. C'est à côté d'Abbeville. C'est là où sont justement nos spécialistes de la porte blindée. Abbeville ? À côté d'Abbeville. Abbeville ou Abbeville ? Il y a un E, Abbeville, non ? Bonne question. Il y a un E, donc Abbeville. Oui, bonne question. Bon, enfin, on est parti là-bas, quoi. Le concept de cette porte, au-delà de sa résistance à l'effraction physique, est d'appliquer les deux principes de base de la sécurité anti-effraction, à savoir détecter le plus précocement possible une tentative d'effraction et ensuite transmettre l'information qu'une effraction est en cours. En plus de ses qualités naturelles de résistance à l'effraction qui sont très élevées, cette porte est équipée de détecteurs de choc qui va permettre effectivement de signaler une tentative d'effraction. De plus, une caméra va également filmer les événements qui se produisent et permettre de transmettre cette information soit sur votre téléphone portable, soit à une station de télésurveillance. Alors en plus, la porte est équipée d'un détecteur phonique qui va permettre de détecter un bruit de vitre si une tentative d'effraction a eu lieu par une autre issue que la porte. Alors il y a deux caméras, une qui filme l'extérieur et une qui filme l'intérieur pour détecter l'éventuelle présence d'un intrus qui a déjà pu rentrer par une autre issue, par exemple une fenêtre. C'est un produit complètement évolutif. La serrure peut aussi bien être une serrure mécanique classique qu'une serrure électronique. Alors, en cas de coupure de courant, dans le cas d'une serrure électronique, les batteries installées dans le système prennent le relais et la porte continuera à fonctionner normalement. D'autre part, en cas de coupure de courant également, le système va détecter ce défaut et transmettre l'information pour permettre une intervention. Ce bloc-porte a été testé en laboratoire et résiste plus de 15 minutes, ce qui veut dire qu'un vrai cambrioleur mettrait beaucoup plus de temps, sachant encore une fois qu'au bout de 2 ou 3 minutes, la plupart des cambrioleurs abandonnent. Non, juste pour vous faire peur. Entre 4 et 5 000 euros quand même la porte, donc c'est pour vous, mais ils ont aussi beaucoup pensé aux collectivités. On peut payer à plusieurs. En plusieurs fois. Ils ont beaucoup pensé aux collectivités locales également. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Yann.